Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this B1 level podcast, I will speak about fairy tales, myths, and legends. We will see where tales originate and how they developed in Europe, Africa, and Asia, and why reading tales can make children more intelligent according to Einstein. We will learn the name of many tale characters in French. We will practice the stress pronouns and review the vocabulary for feelings and moral values, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. Albert Einstein recommandait la lecture de contes aux enfants pour développer leur intelligence. Personnellement, je n'aime pas parler d'intelligence car je suis d'accord avec le philosophe allemand Schopenhauer pour dire que l'intelligence est une faculté et que cette faculté est la même pour tous les hommes. Au lieu d'intelligence, je préfère parler de potentiel. Et à vrai dire, je suis moi aussi convaincu que les contes peuvent développer le potentiel des enfants. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'ils stimulent leur imaginaire et les font voyager. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais Aladdin et Ali Baba et les 40 voleurs, par exemple. Ces deux célèbres contes des 1001 nuits me faisaient rêver et ont façonné ma vision du monde arabe. Par ailleurs, les enfants s'identifient généralement aux personnages d'un conte et cela stimule leurs émotions. Ainsi, à travers les aventures des personnages de contes, les enfants découvrent la joie, la colère, la jalousie, la peur, la peine. Ils prennent conscience de leurs sentiments et de ce qui les déclenche. Au-delà du développement psychologique qu'ils permettent, les contes favorisent le développement du langage et la réussite scolaire. En fait, grâce à la lecture ou à l'écoute des contes, les enfants apprennent du vocabulaire et ils apprennent aussi à structurer un récit et à articuler leurs idées de manière logique. C'est aussi une raison pour laquelle je recommande personnellement de lire des contes lorsqu'on apprend une langue étrangère. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous trouverez sur mon site internet des contes parmi mes livres audio avec une transcription des textes spécialement adaptés aux personnes qui apprennent le français. En effet, le vocabulaire est traduit en anglais et tous les verbes du texte sont colorés pour savoir en un clin d'œil à quel temps chaque verbe est conjugué. Enfin, d'un point de vue moral, les contes apprennent aux enfants à différencier le bien du mal et leur permettent de comprendre l'importance de faire les bons choix dans la vie. De fait, comprendre que nos décisions ont un impact sur les autres et le monde aide à devenir plus responsable. Mais les contes, ce n'est pas que pour les enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un conte ? À l'origine, les contes étaient des histoires populaires transmises oralement. La propriété du conte est d'être une histoire généralement courte et merveilleuse, c'est-à-dire surnaturelle, et souvent édifiante, c'est-à-dire avec une morale. Bien sûr, il existe aussi des contes humoristiques, des contes satiriques, des contes d'horreur et autres. À partir de la Renaissance, c'est-à-dire entre le XVe et le XVIIe siècle, les contes sont de plus en plus retranscrits par des auteurs et le conte devient progressivement un genre littéraire indépendant avec ses propres codes et sa propre structure. En France, Charles Perrault, qui a vécu au XVIe siècle,
a grandement contribué au développement de ce genre littéraire. Il a passé une grande partie de sa vie à collecter et retranscrire des contes qu'il a recueillis dans son ouvrage le plus célèbre, publié en 1697, Les contes de ma mère Loi, histoire ou contes du temps passé. Dans ce recueil, on trouve sa version de 8 contes, à savoir La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La barbe bleue, Le chat botté, Les fées, Cendrillon, Riquet à la houppe et Le petit poucet. Plus tard, au XIXe siècle, en Allemagne, les frères Grimm ont proposé leur propre version de certains contes et, encore plus tard, au XXe siècle, aux États-Unis, Walt Disney a lui aussi revisité ces contes, souvent en les adoucissant. Avec Disney, les contes sont chargés de valeurs chrétiennes et des codes de la chevalerie médiévale. Amitié, courage, bravoure, honneur, fidélité, générosité, etc. Avez-vous une bonne connaissance des personnages de contes? Voici quelques devinettes. Qui suis-je? Je suis beau, courageux, et je sauve les princesses. Je suis le prince charmant. Je suis belle, mais ma belle-mère est jalouse de moi et veut me tuer. Je suis Blanche-Neige. J'apporte à manger à ma grand-mère et un loup veut me manger. Je suis le petit chaperon rouge. Je suis pauvre, mais je suis transformée en princesse pour aller à un bal où je perds un chausson de verre. Je suis Cendrillon. À mon baptême, une méchante sorcière m'a jeté un mauvais sort. Je suis la Belle au bois dormant. Je suis pauvre, mais je trouve une lampe magique habitée par un génie. Je suis Aladin. Je suis un chat et j'aide mon maître à devenir prince. Je suis le chat botté. On me rejette et on se moque de moi parce que je suis différent. Je suis le vilain petit canard. Enfin, nous sommes 3 et le grand méchant loup veut nous manger. Nous sommes les 3 petits cochons. Et si maintenant, je vous racontais l'histoire de Blanche-Neige? Il était une fois une reine qui n'avait pas d'enfant et se désolait de la situation. Cette reine a fini par obtenir une fille, mais est morte en accouchant. Sa fille s'appelait Blanche-Neige. Son père, le roi, s'est remarié à une femme cruelle qui possédait un miroir magique. Elle demandait tous les jours à son miroir qui était la femme la plus belle du royaume, et c'était elle. Jusqu'au jour où son miroir a commencé de lui répondre « Blanche-Neige ». Furieuse et jalouse, elle a demandé à un chasseur de tuer Blanche-Neige dans la forêt. Incapable de la tuer, le chasseur l'a abandonnée dans les bois où elle a trouvé refuge dans la maison de 7 nains. Furieuse d'apprendre par son miroir que Blanche-Neige était toujours vivante, sa marâtre a essayé de la tuer 3 fois, sans succès, jusqu'au jour où, déguisée en paysanne, elle lui a fait goûter une pomme empoisonnée. Blanche-Neige est alors tombée dans un profond sommeil. Profondément émus, les 7 nains ont placé Blanche-Neige dans un cercueil de verre pour que tous les animaux de la forêt viennent l'observer. Un jour, un prince est arrivé. Quelle est la fin de cette histoire? Ça dépend. Chez Disney, le prince charmant réveille Blanche-Neige avec un baiser, alors que chez les frères Grimm,
elle se réveille lorsqu'elle recrache un morceau de pomme coincé dans sa gorge. En Europe, comme en Afrique et en Asie, les contes appartiennent originellement à la tradition orale. En d'autres termes, pas de conte sans conteur, c'est-à-dire des personnes spécialistes de l'art de raconter des histoires devant un public. Mais parfois, le rôle des conteurs ne se limite pas à raconter des histoires. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, où le savoir se transmet oralement, les conteurs sont appelés des griots et jouent un rôle fondamental dans la société. En fait, les griots sont tout à la fois des conteurs, des musiciens et des historiens dont le rôle est de transmettre oralement l'histoire de leur peuple ou de leur pays. Ils ont généralement une bonne connaissance de la généalogie des grandes familles et les familles font appel à eux lors des naissances, des baptêmes, des mariages et des enterrements. Le griot est également un sage. Il joue le rôle de médiateur dans les conflits familiaux ou entre voisins et il peut apporter des conseils aux problèmes personnels. En Chine également, les contes et les conteurs ont joué une grande place dans la société et ont fortement influencé le développement du théâtre et du roman en langue vulgaire. Comme ailleurs, il s'agissait d'abord d'une tradition orale, surtout sous les dynasties Tang et Song, et à cette époque, les conteurs écrivaient simplement la trame de leurs histoires pour ne pas les oublier. Mais comme en Europe, le conte est devenu un genre littéraire indépendant, surtout à partir de la dynastie Ming au XVIe et XVIIe siècle et des recueils de huapen, c'est-à-dire de contes chinois en langue vernaculaire, ont été composés couvrant des domaines très divers. Il existe des contes historiques, des contes religieux, des contes humoristiques, des contes fantastiques avec des fantômes et des démons, des histoires d'amour, etc. En Chine, Feng Manlong et Lin Mengchu sont probablement les auteurs de huapen les plus célèbres. Mais on confond souvent les contes avec les fables, les légendes et les mythes. Alors, quelles sont les différences ? En fait, en Europe, le conte est un récit délibérément fictif. On sait dès le début que c'est une histoire inventée et imaginée. Au contraire, les mythes, eux, sont des histoires qui cherchent à fonder une croyance sur l'origine des dieux ou du monde. La fable, elle, remplace souvent les hommes par des animaux et cherche à donner une leçon de vie. Quant aux légendes, elles consistent en un mélange de faits historiques et merveilleux. On peut dire en quelque sorte que les légendes mélangent le vrai et le faux. Chez moi, dans le sud-est de la France, en Provence, l'une des légendes les plus célèbres est celle de la Tarasque, un monstre qui vivait sur le rocher où a été construit le château de Tarascon entre Arles et Avignon. Selon les descriptions, la Tarasque ressemblait à un dragon, moitié animal et moitié poisson. Elle était large comme un bœuf et avait des dents grosses comme des cornes. Elle dévorait les voyageurs et coulait les bateaux. Symbole du christianisme qui conquiert le paganisme, on dit que saint Marthe, venu évangéliser la Provence et porté par sa foi chrétienne, a réussi à soumettre la créature. Qu'il s'agisse de contes, de mythes ou de légendes, en tout cas, moi, la question que j'adore me poser, c'est « Et si c'était vrai ?» Right, let's try to translate this in English.
Albert Einstein recommandait la lecture de contes aux enfants. Albert Einstein used to recommend reading tales to children. Literally, he used to recommend the reading of tales to children. La lecture de contes. Pour développer leur intelligence. To, or in order to, pour develop their intelligence. Personnellement, personally, je n'aime pas parler d'intelligence. I don't like speaking about intelligence. Car means since, for, because. Car je suis d'accord avec le philosophe allemand Schopenhauer. Since I agree with German philosopher Schopenhauer, pour dire que, to say that. L'intelligence est une faculté. Intelligence is a faculty. Et que cette faculté est la même pour tous les hommes. And that faculty is the same for all men. So here, men means human beings. When I say tous les hommes, I could say tous les êtres humains. So all men or all human beings. Au lieu d'intelligence, instead of intelligence, je préfère parler de potentiel. I prefer speaking about potential. Et, à vrai dire, and to speak the truth, je suis moi aussi convaincu que I am also convinced that les contes peuvent développer le potentiel des enfants. Tales can develop the potential of children. Yeah, or children's potential. But in French, we have to say the potential of children. So, in this sentence, I said, je suis moi aussi convaincu. I could have said, je suis aussi convaincu. I am also convinced. But I said, je suis moi aussi convaincu. I'm using the stressed pronoun moi to stress, to emphasize that I'm talking about myself. So this in English is quite hard to translate. Often we can find as for me, like when we want to insist, as for me, I am also convinced that blah blah blah. But the best way probably to translate this stressed pronoun in English is to emphasize the subject pronoun. For instance, I am also convinced. Yeah? So when we stress the subject pronoun like this, I am convinced. In French, we would say moi je. We don't stress the subject pronoun. We don't say je suis convaincu. No, that's not French at all. Rather, we use a second pronoun, which is called stressed pronoun, and this is moi for the first person. Moi, and then je suis blah blah blah. So we often hear moi je blah blah blah, toi tu blah blah blah, lui il, elle elle, nous nous, vous vous, eux ils, and elle elle. Lastly, it is also the stressed pronoun we use with a preposition. For example, if I want to ask, and you? Well, here, you is not a subject, it's not an object, and you is not even a sentence, yeah? So it's just a pronoun coming after a preposition. Well, typically in that case, I'm going to use a stressed pronoun. So, and you is going to be et toi. So if I want to say, and me, and you, and him, and her, I'm going to say, et moi, et toi, et lui, et elle. And if I want to say, me too, you too, him as well, her as well, I can say, moi aussi, toi aussi, lui aussi, elle aussi, etc.
So, je suis moi aussi convaincu que les contes peuvent développer le potentiel des enfants. I am also convinced that tales can develop children's potential. Pourquoi? Why? Tout d'abord, tout d'abord parce qu'ils stimulent leur imaginaire. First of all, because they stimulate their imagination. L'imaginaire, I could have said l'imagination. It means imagination. Et les font voyager. And make them travel. Ils stimulent leur imagination et les font voyager. They stimulate their imagination and make them travel. Moi, quand j'étais jeune. So here again, I could say, as for me, when I was young. Or I could just say, when I was young, j'adorais Aladdin et Ali Baba et les 40 voleurs, par exemple. I enjoyed, or I used to like, Aladdin and Ali Baba and the 40 Thieves, for example. Ces deux célèbres contes, those two famous tales, des Mille et une nuits, from the 1001 Nights, les Mille et une nuits, me faisaient rêver, used to make me dream, et ont façonné, and shaped, façonner is to shape, et ont façonné ma vision du monde arabe, and shaped my vision of the Arabic world. Par ailleurs, besides, les enfants s'identifient généralement aux personnages d'un conte. Children usually identify themselves to tales' characters, or to the characters of a tale, les personnages d'un conte. Et cela stimule leurs émotions. And this is stimulating their emotions. Ainsi, that way, à travers les aventures des personnages de contes, through the adventures of tales' characters, les enfants découvrent la joie, children discover joy, la colère, anger, la jalousie, jealousy, la peur, fright, la peine, pain or sorrow. Ils prennent conscience de leurs sentiments. They become aware of their feelings. Prendre conscience de, literally, to take consciousness of something. It means to become aware of something. Ils prennent conscience de leurs sentiments. They become aware of their feelings et de ce qui les déclenche. And of what is triggering them. So here be careful to translate what in a statement in French. It's going to be ce que or ce qui. I cannot say qu'est-ce que, qu'est-ce qui. Yeah? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui is what in a question. In a statement, it becomes ce que, ce qui. So what is triggering the feelings? Ce qui déclenche les sentiments. Now, if you want to know when to use que and when to use qui, when to use ce que and when to use ce qui, you need to know how to use the relative pronouns que and qui. Yeah, don't forget that qui replaces the subject and que replaces the object of the following verb. What triggers the feeling? In that sentence, what is subject of trigger? What triggers the feelings? So I'm going to say ce qui déclenche les sentiments. Au-delà du développement psychologique qu'ils permettent, beyond the psychological development that they allow, au-delà de means beyond.
Les contes favorisent le développement du langage. Tales encourage the development of language. Et la réussite scolaire. And success at school. Scolaire is the adjective of school. La réussite scolaire is the success at school. En fait, actually, grâce à la lecture ou à l'écoute des contes, so this literally means thanks to the reading or the listening of tales, so thanks to reading and listening to tales, les enfants apprennent du vocabulaire. Children learn vocabulary. Et ils apprennent aussi, and they also learn, à structurer un récit, to structure a narration, et à articuler leurs idées de manière logique, and to articulate their ideas in a logical manner. De manière logique, in a logical manner. I could say de façon logique, in a logical way. C'est aussi une raison pour laquelle, it is also a reason why, or a reason for which. Je recommande personnellement, I personally recommend, adverb after the verb in French, so I personally recommend becomes je recommande personnellement. Je recommande personnellement de lire des contes lorsqu'on apprend une langue étrangère. I personally recommend to read tales when one is learning a foreign language. Lorsque is like quand. It means when. Lorsqu'on apprend is like when one is learning, when people are learning, when you are learning une langue étrangère, a foreign language. D'ailleurs, by the way, or actually, d'ailleurs, si ça vous intéresse, if that interests you, vous trouverez sur mon site internet, you will find on my website, des contes parmi mes livres audio. Tales among my audiobooks, avec une transcription des textes, with a transcription of the text, spécialement adapté aux personnes qui apprennent le français, specially adapted to people learning French, to people that are learning French, les personnes qui apprennent le français. En effet, indeed, le vocabulaire est traduit en anglais, the vocabulary is translated into English, et tous les verbes du texte sont colorés. And all verbs of or from the text are colored. Pour savoir en un clin d'œil, to know at a glance, en un clin d'œil means in the twinkling of an eye, at a glance. À quel temps chaque verbe est conjugué? With which tense each verb is conjugated. In French, to say that a verb is conjugated with a particular tense, we say être conjugué à plus a tense. Par exemple, un verbe conjugué au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur. Un verbe est conjugué au conditionnel présent. Il est conjugué au subjonctif présent, passé, etc. Donc, tous les verbes du texte sont colorés pour savoir en un clin d'œil à quel temps chaque verbe est conjugué. All verbs from the text are colored to know at a glance with which tense each verb is conjugated. Enfin, lastly, d'un point de vue moral, from a moral point of view, les contes apprennent aux enfants, tales teach children
à différencier le bien du mal, to make the difference between right and wrong, or good and evil, le bien et le mal, et leur permettent de comprendre, and allow them to understand, l'importance de faire les bons choix dans la vie, the importance to make the right choices in life. De fait, as a matter of fact, comprendre que nos décisions ont un impact, understanding that our decisions have an impact sur les autres et le monde, on other people and the world, aide à devenir plus responsable, helps becoming more responsible, or helps to become someone more responsible. Les autres, literally the others, means other people. Nos décisions ont un impact sur les autres. Our decisions have an impact on other people. Mais les contes, but tales, ce n'est pas que pour les enfants. They are not just for children. Ne que is like seulement. Ce n'est pas que means ce n'est pas seulement. It is not only. Ce n'est pas que pour les enfants. It is not only for children. Or that's not just for children. Et d'ailleurs, and by the way, qu'est-ce qu'un conte? What is a tale? À l'origine, originally, les contes étaient des histoires populaires transmises oralement. Tales were folk stories passed on orally. Populaire means folk. Une histoire populaire is a folk story. Transmettre here means pass on. Donc transmise oralement, passed on orally, like in the spoken language. La propriété du conte, I could say la caractéristique du conte, so tale's characteristic, est d'être une histoire généralement courte et merveilleuse. Is to be a story usually short and supernatural. Merveilleux means magic or supernatural. C'est-à-dire surnaturel, that is to say supernatural. Surnaturel means supernatural. Et souvent édifiante, and often edifying. C'est-à-dire avec une morale. That is to say, with a moral. Bien sûr, of course, il existe aussi des contes humoristiques. There exist also humoristic tales. Des contes satiriques. Satirical tales. Des contes d'horreur. Horror tales. Et autres. And others. À partir de la Renaissance, from the Renaissance, c'est-à-dire entre le XVe et le XVIIe siècle, that is to say, between the 15th and the 17th centuries, les contes sont de plus en plus retranscrits par des auteurs. Tales are more and more transliterated by authors. Et le conte devient progressivement un genre littéraire indépendant, and tales progressively become an independent literary genre, avec ses propres codes et sa propre structure, with its own codes and its own structure. En France, in France, Charles Perrault, qui a vécu au XVIe siècle, Charles Perrault, who lived in the 16th century, a grandement contribué au développement de ce genre littéraire.
greatly contributed to the development of this literary genre. Il a passé une grande partie de sa vie. He spent a big part of his life à collecter et retranscrire des contes, to collect and transliterate tales, des contes qu'il a recueillis dans son ouvrage le plus célèbre, tales that he gathered in his most famous book, publié en 1697, published in 1697, Les contes de ma mère Loi, histoire ou conte du temps passé. Tales of Mother Goose, Tales and Stories of the Past. Dans ce recueil, in that book, so un recueil here means un recueil de contes. It's like a collection of tales, a tales collection. Un recueil is a book in which there is a collection of something. So it can be un recueil de poèmes, a poetry collection. Un recueil de contes, a tale collection. Un recueil de nouvelles, a short story collection. And previously I said un ouvrage. Un ouvrage is just like un livre, a book. Dans ce recueil, in this book, in this collection of tales, on trouve sa version de 8 contes. Can be found his version of 8 tales. À savoir, namely, La Belle au Bois dormant, The Sleeping Beauty, Le Petit Chaperon Rouge, Little Red Riding Hood, La Barbe Bleue, Bluebeard, Le Chat Botté, Puss in Boots, Les Fées, The Fairies, Cendrillon, Cinderella, Riquet à la houppe, Ricket with the Tuft, et Le Petit Poucet, Hope on My Thumb. Plus tard, later, au XIXe siècle en Allemagne, in the 19th century in Germany, les frères Grimm ont proposé leur propre version de certains contes. The brothers Grimm offered their own version of certain tales. Et, encore plus tard, au XXe siècle, aux États-Unis, and even later, in the 20th century, in the United States, Walt Disney a lui aussi revisité ses contes. Walt Disney also revisited or restyled those tales, souvent en les adoucissant, often by softening them. Adoucir means to make soft, to soften. En les adoucissant, this is a gerund, it means by doing something. So by softening them. Avec Disney, with Disney, les contes sont chargés de valeurs chrétiennes. Tales are loaded with Christian values et des codes de la chevalerie médiévale, and with codes of or from the medieval chivalry or knighthood. Amitié, friendship, courage, courage, bravoure, bravery, honneur, honor, fidélité, loyalty, générosité, generosity, etc., etc. Avez-vous une bonne connaissance des personnages de contes? Do you have a good knowledge of tales characters? Voici quelques devinettes. Here are a few riddles. Une devinette, a riddle. Le verbe deviner means to guess. Qui suis-je? Who am I? Je suis beau, courageux. I'm handsome, courageous.
et je sauve les princesses. And I save princesses. Je suis le prince charmant. I'm Prince Charming. Je suis belle. I'm beautiful. Mais ma belle-mère est jalouse de moi. But my mother-in-law is jealous of me. Et veut me tuer. And wants to kill me. Je suis Blanche-Neige. I am Snow White. J'apporte à manger à ma grand-mère. I bring food to my grandmother. Et un loup veut me manger. And a wolf wants to eat me. Je suis le petit chaperon rouge. I am Little Red Riding Hood. Je suis pauvre. I'm poor. Mais je suis transformé en princesse. But I am turned into a princess. Pour aller à un bal. To go to a ball. Où je perds un chausson de verre. Where I lose a glass shoe. Je suis Cendrillon. I am Cinderella. À mon baptême. At my christening. Une méchante sorcière m'a jeté un mauvais sort. A wicked witch cast a spell on me. Je suis la belle au bois dormant. I am the sleeping beauty. Je suis pauvre. I'm poor. Mais je trouve une lampe magique. But I find a magic lamp. Habité par un génie. Inhabited or occupied by a genie. Je suis Aladdin. I am Aladdin. Je suis un chat. I am a cat. Et j'aide mon maître à devenir prince. And I help my master to become a prince. Devenir prince, to become a prince. Je suis le chat botté. I am Puss in Boots. On me rejette et on se moque de moi. They reject me and they make fun of me. Parce que je suis différent. Because I'm different. Je suis le vilain petit canard. I am the ugly duckling. Enfin, nous sommes trois. Lastly, there are three of us. Et le grand méchant loup veut nous manger. And the big bad wolf wants to eat us. Nous sommes les trois petits cochons. We are the three little pigs. Et si maintenant, what if now, je vous racontais l'histoire de Blanche-Neige. I told you the story of Snow White. Et si plus imperfect in a question is used to make a suggestion. It can be translated by what about, what if. Et si on allait au cinéma? What about going to the cinema, for example? Il était une fois, once upon a time, il était une fois, une reine qui n'avait pas d'enfant, a queen who didn't have any child, et se désolait de la situation, and was sorry about the situation. Cette reine a fini par obtenir une fille. That queen finally got a daughter, mais est morte en accouchant. But died while giving birth. Accoucher means to give birth. Sa fille s'appelait Blanche-Neige. Her daughter was called Snow White. Son père, le roi, her father, the king, s'est remarié à une femme cruelle, remarried with a cruel woman, qui possédait un miroir magique, who owned a magic mirror. Elle demandait tous les jours à son miroir, she used to ask every day to her mirror,
Qui était la femme la plus belle du royaume? Who was the most beautiful woman in the kingdom? Et c'était elle. And it was her. Jusqu'au jour où, until the day when, son miroir a commencé de lui répondre Blanche-Neige. Her mirror started to answer Snow White. Furieuse et jalouse. Furious and jealous. Elle a demandé à un chasseur, she asked a hunter, de tuer Blanche-Neige dans la forêt. To kill Snow White in the forest. Incapable de la tuer, unable to kill her. Le chasseur l'a abandonnée dans les bois. The hunter abandoned her in the wood. Où elle a trouvé refuge. Where she found refuge. Dans la maison de 7 nains. In the house of 7 dwarfs. Furieuse d'apprendre par son miroir. Furious to learn by her mirror que Blanche-Neige était toujours vivante. That Snow White was still alive. Sa marâtre, her stepmother. Une marâtre is like une belle-mère. It's a stepmother. Sa marâtre a essayé de la tuer 3 fois. Her stepmother tried to kill her 3 times. Sans succès, with no success. Jusqu'au jour où, until the day when, déguisée en paysanne, disguised as a peasant, elle lui a fait goûter une pomme empoisonnée. She made her eat a poisoned apple. Blanche-Neige est alors tombée dans un profond sommeil. Snow White then fell in a deep sleep. Profondément ému, deeply moved, les 7 nains, the 7 dwarfs, ont placé Blanche-Neige dans un cercueil de verre. Put Snow White in a glass coffin. Pour que tous les animaux de la forêt viennent l'observer, so that all the animals from the forest come to observe her, or come to see her. Un jour, one day, un prince est arrivé. A prince arrived. Quelle est la fin de cette histoire? What is the end of this story? Ça dépend. It depends. Chez Disney, with Disney, le prince charmant réveille Blanche-Neige avec un baiser. Prince Charming wakes Snow White up with a kiss. Alors que chez les frères Grimm, whereas with the Grimm brothers, elle se réveille lorsqu'elle recrache un morceau de pomme. She wakes up when she spit out a bit of apple. Coincé dans sa gorge. Stuck in her throat. En Europe, comme en Afrique et en Asie. In Europe, like in Africa and Asia, les contes appartiennent originellement à la tradition orale. Tales originally belong to the oral tradition. En d'autres termes, in other words, pas de conte sans conteur. No tale without storytellers. C'est-à-dire des personnes spécialistes de l'art de raconter des histoires, that is to say, specialists in the art of telling stories, devant un public, in front of a public. Mais parfois, but sometimes, le rôle des conteurs, the role of storytellers, ne se limite pas à raconter des histoires, is not limited or restricted to telling stories. Par exemple, for example, en Afrique de l'Ouest,
in Western Africa, où le savoir se transmet oralement, where knowledge is passed on orally, or is orally passed on. Les conteurs sont appelés des griots, storytellers are called griots, et jouent un rôle fondamental dans la société, and play a fundamental role in society. En fait, actually, or in fact, les griots sont tout à la fois des conteurs, des musiciens et des historiens. The griots are at the same time, tout à la fois, at the same time, des conteurs, storytellers, des musiciens, musicians, et des historiens, and historians, dont le rôle, whose role, est de transmettre oralement, is to orally pass on, l'histoire de leur peuple ou de leur pays, the history of their people or of their country. Ils ont généralement une bonne connaissance, they usually have a good knowledge, de la généalogie des grandes familles, of the genealogy of great families or important families. Et les familles font appel à eux, and families call upon them, lors des naissances, des baptêmes, des mariages et des enterrements. For births, christenings, weddings and burials. Le griot est également un sage. The griot is also a wise person. Il joue le rôle de médiateur. He plays the role of a mediator dans les conflits familiaux ou entre voisins, in family conflicts or conflicts between neighbors. Et il peut apporter des conseils aux problèmes personnels. And he can provide advice to personal problems. En Chine également, in China as well, les contes et les conteurs ont joué une grande place dans la société. Tales and storytellers played a great role in society et ont fortement influencé, and greatly influenced, le développement du théâtre et du roman en langue vulgaire. The development of drama and vernacular fiction. La langue vulgaire, the vernacular language, refers to the language of everyday life. Comme ailleurs, like elsewhere, il s'agissait d'abord d'une tradition orale. It was first and foremost an oral tradition. Surtout sous les dynasties Tang et Song, especially under the Tang and Song dynasties. Et à cette époque, and at that time, les conteurs écrivaient simplement la trame de leurs histoires. Storytellers simply used to put in writing the structure or the plot of their stories. La trame is like the structure, the plot. Pour ne pas les oublier, not to forget them. Mais comme en Europe, but like in Europe, le conte est devenu un genre littéraire indépendant. Tales became an independent literary genre, surtout à partir de la dynastie Ming, especially from the Ming dynasty, au XVIe et XVIIe siècle, in the 16th and 17th centuries, et des recueils de huapen, and collections of huapen, c'est-à-dire de contes chinois en langue vernaculaire, that is to say, Chinese tales in vernacular language, ont été composés, were composed or written, couvrant des domaines très divers, covering very different fields. Il existe des contes historiques,
There exist historical tales, des contes religieux, religious tales, des contes humoristiques, humoristic tales, des contes fantastiques, fantasy tales, avec des fantômes et des démons, with ghosts and evil spirits, des histoires d'amour, etc. Love stories, etc. En Chine, in China, Feng Manlong et Lin Mengchu sont probablement les auteurs de Huapen les plus célèbres. Feng Manlong and Lin Mengchu probably are the most famous authors of Huapen. Mais on confond souvent les contes avec les fables, les légendes et les mythes. But we often mix together tales, fables, legends and myths. Alors, quelles sont les différences? So, what are the differences? En fait, en Europe, actually, in Europe, le conte est un récit délibérément fictif. Tales are deliberately fictive narrations. On sait dès le début que c'est une histoire inventée et imaginée. We know from the very beginning that it is a story that is invented and imagined. Dès le début means from the very beginning. Au contraire, on the contrary, les mythes, eux, myths, as for them, here I'm using the stress pronouns eux, meaning them, to emphasize that I'm talking about the myths, as opposed to tales, fables, and other things. Les mythes, eux, sont des histoires qui cherchent à fonder une croyance. Myths are stories that are seeking to establish a belief. Fonder une croyance is like to establish a belief. Sur l'origine des dieux, about the origin of gods, ou du monde, or of the world. L'origine des dieux ou du monde, gods or the world's origin. La fable, elle, remplace souvent les hommes par des animaux. So here again, I'm using the stress pronoun elle. La fable, elle, so as for the fable, I could say, as for the fable, it often replaces men, meaning human beings, by animals, et cherche à donner une leçon de vie, and is seeking to give a life lesson. Quant aux légendes, as for legends, elles consistent en un mélange de faits historiques et merveilleux. They consist in a mixture of historical and magic facts. Des faits historiques et merveilleux. Historical and magic or supernatural facts. On peut dire, en quelque sorte, we could say somehow, que les légendes mélangent le vrai et le faux. That legends mix together the true and the false. Chez moi, dans le sud-est de la France, here, chez moi doesn't mean at my place, it means in my region, in the place where I live, in the region where I live. In the southeast of France, or in southeastern France, en Provence, in Provence, l'une des légendes les plus célèbres, one of the most famous legends, est celle de la Tarasque, is the one of the Tarasque, un monstre qui vivait sur le rocher, a monster that used to live on the rock, où a été construit le château de Tarascon, where was built the castle of Tarascon. Tarascon is the name of a city in Provence. Entre Arles et Avignon, between Arles and Avignon.
Selon les descriptions, according to the descriptions, la tarasque ressemblait à un dragon. The tarasque looked like a dragon. Moitié animal et moitié poisson. Half animal and half fish. Elle était large comme un bœuf. It was large like an ox. Et avait des dents grosses comme des cornes. And had teeth large like horns. Elle dévorait les voyageurs. It used to devour or to eat up travelers. Et couler les bateaux. And sink boats. Couler is to sink. Symbole du christianisme qui conquiert le paganisme. Symbol of Christianity conquering paganism. On dit que Saint Marthe, it is said that Saint Marthe, venu évangéliser la Provence, who came to evangelize Provence, est porté par sa foi chrétienne, and carried by her Christian faith, a réussi à soumettre la créature. Managed to subdue or to defeat the creature. Qu'il s'agisse de contes, de mythes ou de légendes, be it about tales, myths or legends. En tout cas, in any case or anyway, moi, as for me, la question que j'adore me poser, the question that I love to ask myself. Yeah, so here, instead of saying as for me, the question that I like asking myself, I could say the question that I like to ask myself. Moi, la question que j'adore me poser. C'est, it is. Et si c'était vrai? What if it were true? Okay, that's all for this podcast. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.